Bonjour à tous, nouvelle vidéo consacrée aujourd'hui une nouvelle fois à un produit Cooler Master. C'est un petit boîtier, vous l'avez devant les yeux, il se nomme le Masterbox Q300L. Objectif, accueillir une petite configuration de type Mini TX, Micro ATX et avoir un tarif plutôt agressif, 39,90 € constaté en boutique. Et comme on va le voir, malgré ce positionnement entrée de gamme, l'architecture est assez originale, il y a pas mal de petites possibilités, intégrer une configuration plutôt musclée. De base, on a un ventilateur de 120 mm en extraction, on a également deux filtres magnétiques, on a la possibilité de déplacer le panneau connectique avant pour pouvoir l'adapter à ses besoins et le boîtier prend également en charge du water cooling. Et enfin, on peut l'utiliser comme ceci au format tour ou encore couché sur le bureau. On va voir, il y a des petits tampons amortisseurs au niveau du panneau latéral. Ce que je vous propose au niveau de la vidéo, c'est qu'on découvre ensemble ces principales. Bonjour, bonjour, mais tu fais quoi? Eh ben, je viens présenter le. Et à ton avis, je suis en train de faire quoi là? Mais je savais rien, moi. Je suis vraiment. Oui. Bon, bah écoutez, on se retrouve. Non, mais c'est vraiment du n'importe quoi. Puis en plus, j'ai eu peur. Je t'ai même pas entendu rentrer. Bon, écoutez, on se retrouve tout de suite pour découvrir donc ce Masterbox. Et arrête de me manquer de respect, toi, hein. Masterbox Q300L est donc une petite tour, ça va s'adresser au Micro ATX et au Mini ITX. On va retrouver une solution ici qui va être capable d'accepter différents types de configurations comme on va le voir, parce que même s'il s'adresse donc, on va dire, à des facteurs de forme assez restreints, Cooler Master s'est voulu assez généreux, ce qui va permettre d'étendre ses capacités en termes de refroidissement et même de passer au niveau du water cooling. On va regarder ça dans un petit instant. Au niveau du boîtier en lui-même, on a une sorte de cube, on va retrouver un châssis en acier, on a également une finition acier à l'extérieur et quelques petites touches de plastique, et on va retrouver une solution entièrement filtrée. Alors ça va concerner aussi bien la face avant que la coiffe, mais également le dessous du boîtier. Au niveau donc de l'avant et de la coiffe, ce sont des solutions magnétiques. Donc comme vous pouvez le constater, j'ai qu'à tirer et ça part tout seul. Voilà, j'enlève les deux autres. Et comme vous pouvez le constater tout de suite, je vais vous le mettre ici, on a également un boîtier entièrement perforé au niveau de la face avant et même donc au niveau du dessus, ce qui va permettre à l'air de pouvoir circuler. Et comme on a pas mal de possibilités en termes de refroidissement, eh ben, c'est tout à fait appréciable. Et au niveau donc, de ces filtres magnétiques, alors je ne sais pas si vous pouvez le voir avec l'éclairage, on a un petit système de damier. Alors du coup on a un look un petit peu passe-partout, donc du coup le boîtier peut s'intégrer assez facilement dans différents styles bureautiques. On a également donc au niveau latéral, c'est assez visible, une large fenêtre. Par contre attention, c'est du plastique, elle est solidaire avec 4 petites vis à main. La connectique, elle est placée en latéral. On va retrouver donc sur le haut une petite LED d'activité. On a également deux ports USB 3.0, un bouton power, des classiques jack audio, micro casque et un petit bouton ici sur le bas, un reset, ça c'est pouvoir redémarrer sa machine. Au niveau donc des dimensions, quand on est sur du facteur de forme assez petit, par contre le boîtier lui est assez conséquent. Alors quand je dis conséquent, c'est qu'il reste quand même compact, hein. Donc au niveau des dimensions, on est sur du 387 par 230 et par 378. Donc ici on découvre l'architecture interne. Alors on est sur du moderne mais pas totalement, puisqu'on va quand même avoir un bloc d'alimentation disposé sur le bas. Par contre on n'a pas deux chambres, on n'a qu'un seul grand espace qui va venir accueillir donc la carte mère, je vous le rappelle, format Micro ATX ou Mini TX, et puis tout l'attirail. Par contre, ce qu'on peut observer, c'est que tout ce qui va être unité de stockage a été déporté vers l'arrière. Et ici, on retrouve cette grande tendance du moment à proposer en fin de compte un espace interne très épuré à l'avant, donc dépourvu de tout système susceptible de venir obstruer le passage de l'air. Donc ça, c'est pour favoriser le refroidissement. Au niveau de la compatibilité, on va peut-être en parler tout de suite. Donc au niveau de carte graphique, vous pouvez quand même installer un beau monstre, 360 mm de disponible. Au niveau du ventirad, donc moi ici je suis sur du top flow, on peut également passer sur du format tour avec la possibilité de loger une petite bête de 157 mm et côté l'alimentation, donc ça c'est sur la base 160 mm. De base, le boîtier est livré avec un unique petit ventilateur placé à l'arrière. Son rôle va être d'extraire l'air chaud vers l'extérieur. Et bien sûr, je vous le disais tout à l'heure, cette architecture et ce boîtier qui n'est pas véritablement ultra compact va proposer pas mal de petites possibilités pour pouvoir booster le refroidissement
refroidissement, tout dépend bien sûr des besoins et surtout du style de configuration montée. Et donc du coup, alors, à l'avant, on va pouvoir installer 220 ou 240 mm. On peut installer un 120 mm sur le bas ou encore 220 mm sur le haut. Et on peut également passer sur du water cooling avec la prise en charge d'un radiateur de 240 mm. Par contre, si vous avez un petit peu l'habitude, ici on a un panneau donc avant avec toute la connectique et donc du coup on a les faisceaux qui sont correctement cachés donc derrière. Et si on commence à mettre un radiateur à l'avant, on va se dire mince, qu'est-ce que je vais faire de ces faisceaux? Et donc du coup Cooler Master a prévu le coup puisque ce panneau est détachable, donc on peut l'enlever et on peut le placer à d'autres endroits du boîtier afin de l'adapter à vos besoins. On retrouve également 4 slots d'extension. Par contre, attention, ils ne sont pas équipés d'équerre PCI perforée amovible. Ici c'est une petite languette en ferraille solidaire du châssis, donc pour l'enlever, vous savez, il faut faire des petits mouvements rapides jusqu'à ce moment ça se détache. Par contre, vous ne trompez pas quand vous installerez votre configuration, puisque comme il n'y a pas d'équerre qu'on peut remettre en place, vous allez vous retrouver ici avec un trou. Au niveau arrière, donc ici on a accès en enlevant un petit panneau en métal tout simple. Par contre, attention, tournevis obligatoire puisqu'on a un petit système de visserie accompagné en embout d'un système caoutchouté, ce qui va permettre d'amortir les vibrations en couchant le boîtier. Je vous en ai parlé au niveau de l'introduction. On a un boîtier qui est capable de s'utiliser comme ceci au format tour, mais également qui est capable de se positionner totalement à plat. Donc là, ça dépend de votre configuration et de vos envies. Au niveau arrière, on va pouvoir installer 3 unités de stockage, un bon vieux disque dur. Ici, on a une platine solidaire du châssis avec une petite vis à main. Tournevis obligatoire pour pouvoir fixer le disque sur la platine. On a également 2 emplacements 2,5 pouces, donc là moi j'ai installé un SSD. Donc ici au niveau du montage c'est pas très compliqué, on va retrouver un système de visserie mais également d'un support en caoutchouc pour pouvoir utiliser. Ici vous avez des petits trous, donc vous mettez si vous voulez votre unité à l'intérieur et il suffit de la pousser pour pouvoir la consolider. Au niveau du câble management c'est bien pensé, il y a des petits orifices à différents endroits. On a également plusieurs attaches et en plus on a 28 mm d'espace pour pouvoir loger et bien plaquer tout le câblage sur le fond. Ce rapide tour d'horizon donc de ce Masterbox Q300L est déjà terminé. On se retrouve au niveau du site où là on va s'attaquer donc à ses performances en termes de refroidissement et de silence avec cet unique ventilateur positionné en extraction, ce qui nous permettra aussi de voir quel type de configuration il est capable d'accueillir de base. Je vous donne rendez-vous moi sur la chaîne très prochainement pour de nouvelles vidéos de présentation de matériel PC et gaming. Si vous aimez cette vidéo, toujours pareil, petit pouce en l'air, partagez et on se dit à très bientôt.